Salut Arnaud, comment ça va? Salut Thomas, bah écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, mais j'ai un peu mal au crâne là, parce que dernièrement, je lisais sur Twitter, sur X, n'est-ce pas, un débat enflammé sur l'AR-15 et Ah merde. ouais, et les gens étaient à fond sur l'AR-15 est à piston, et ou d'autres disaient l'AR-15 n'a pas de piston. Et ça faisait beaucoup débat. Alors, il y avait les exemples du MAS 49, de la G42, etc. Pourtant, il me semble que c'est bien ce qu'on appelle le DI, mais bah, comme le MAS 49 et la G42, mais je ne sais Alors, pas, certains presque comme. presque comme. Un détail près, on y viendra après. Mais en tout cas, on nomme les systèmes, Adduction des gaz. voilà, Il fait de l'adduction direct, directe des gaz. Voilà. direct des gaz. Et certains, non, non, c'est l'AR-15, la culasse, dans la culasse de l'AR-15, il y a un petit piston. Donc je voulais savoir, toi, en tant que technicien, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'on va tout d'abord s'éloigner de la technique et que tu avais mal à la tête et que ça va pas forcément s'améliorer. Et parce qu'en fait, il faut comprendre pourquoi on utilise les mots là. En fin de compte, il y a deux raisons de choisir les mots. La Hmm. première des raisons, c'est pour essayer de s'exprimer et être compris clairement par les gens, notamment quand on fait de la formation, de la vulgarisation. Et la deuxième des choses, c'est quand on a quelque chose à vendre, une idée ou une arme à feu, par exemple. Et Hmm. là, je pense que le problème, c'est que les gens se fourvoient sur pourquoi ils emploient les mots. Parce qu'en fait, compte de dire qu'il y a un piston dans un AR-15, ça aide pas les gens à comprendre. C'est pas ce qu'ils veulent vendre, très clairement. Ils veulent vendre parce que pendant l'apparition donc de la R10 années 50 et puis après la R15, donc fin des années 50, pendant jusqu'à quasiment il y a quelques années, ça ne posait absolument de problème à personne de parler de direct in pigment. Ça ne dérangeait absolument personne. Tout le monde appelait ça comme ça. Et ça dérangeait personne. Sauf que l'évidence, c'est que c'est un système qui n'est pas parfait et que, à la demande même des militaires américains, c'est un système qui a été écarté, notamment pendant le début des années 2000 avec l'apparition des HK416 et des SCAR Hmm. qui ont été pour favoriser des systèmes à piston pour tout un tas de raisons. Alors, on va pas venir sur ce tas de raisons-là, parce qu'en fin de compte, si on veut garder le format court, on va pas se lancer là-dessus. Et on a C'est pas déjà le fait sujet. le podcast sur Voilà, le c'est pas le HK416. sujet, mais c'est Hmm. le pourquoi. Et en fin de compte, le truc, c'est que le nom de piston est devenu un argument de vente. Et là, je pense que clairement, les gens utilisent le système de piston pour un argument de vente. Alors, admettons que les gens veulent impérativement utiliser le système piston, ce qui, une fois de plus, n'aide pas à la compréhension, vu que quand on regarde ce que c'est que historiquement un piston, c'est un élément qui, lorsqu'il est mis en mouvement, va transmettre du mouvement, justement. Et quand on regarde dans la R15, il n'y a pas de pièce annexe au transporteur de culasse qui va transmettre du mouvement au transporteur de culasse. La tête de culasse, elle est, elle, pendant pendant la phase cinématique de l'arme, Hmm. elle est poussée par les gaz, mais elle ne se déplace pas sous l'action des gaz. Le seul mouvement que fait la tête de culasse pendant le tir, c'est il va pivoter pour se déverrouiller, et cette action n'est pas liée à l'action des gaz sur la tête de culasse, mais est liée à l'action des gaz sur le transporteur de culasse. C'est bien le transporteur de culasse qui est impulsé directement, Qui est une petite comme pièce sur... à l'intérieur, Voilà. avec Comme, un joint là. alors, oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette segmentation, alors ce que tu appelles le joint, en fait, c'est ce qu'on appelle une segmentation, c'est-à-dire ces trois anneaux métalliques en fait interrompus Hmm. qui vont être montés comme sur un piston qu'on va trouver sur comment s'appelle sur un véhicule de bagnole ou sur un piston de G36, de 416, donc comme ça. Mais en fin de compte, la segmentation n'est pas propre, on va dire, au piston. La segmentation, elle est propre à la volonté de faire de l'étanchéité. On a des pistons qui n'ont pas de segmentation, au rang desquels le piston d'une calache, le piston de tout un tas d'armes n'ont pas de segmentation. La Il s'appelle ça segmentation, en anglais bolt gas, gas ouais, gas ring. ring, voilà, Ouais. gas ring. La segmentation s'appelle gas ring parce que Hmm. le but de l'opération, c'est alors ça va assurer différents rôles, mais ça va faire de l'étanchéité, voilà, entre autres choses. Donc voilà, donc on a ça, mais ça du coup on l'a pas sur le transporteur de culasse, on l'a sur le piston. Alors si on veut appeler le piston, parce que c'était là-dessus, si on veut appeler cette partie un piston, moi j'encourage les gens pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde
à faire la distinction qu'en a fait Eugene Stoner dans son brevet, c'est-à-dire à parler de piston stationnaire par opposition au piston conventionnel. Parce que J'afficherai la phrase à l'écran, hein, voilà, du exactement. brevet d'origine, Voilà. quoi. Mais la phrase Parce que complète. exactement. Parce que si lui fait une distinction, c'est bien parce qu'il faut faire une distinction. Et si après vous tenez impérativement à utiliser le mot piston, moi personnellement ça me dérange pas. Par rapport à l'usage de la sémantique, j'ai dit juste avant ce que j'en pensais de pourquoi on choisit les mots. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de personne qui a raison et de personne qui a tort. Je pense que ce sont des guerres de chapelle et je pense que ce sont bien souvent des guerres de chapelle qui sont stériles. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne de quoi on parle. Et là, en l'occurrence, quand on parle de la R15, ce qui est important, c'est de comprendre quel est le cheminement des gaz et pourquoi. Les gaz sont prélevés au niveau de la frette d'empreinte gaz, sont transportés via le tube adducteur, vont pénétrer par ce que les Américains appellent le gas key à l'intérieur du transporteur de culasse, vont venir impulser le transporteur de culasse de l'intérieur et le propulser vers l'arrière, tout en s'appuyant sur la partie avant de la tête de culasse, ce qui est quelque chose de subi, ça n'a aucun intérêt cinématique, mais aucun, voilà. Et quand il va y avoir un recul suffisamment grand qui va s'être fait, on va avoir une évacuation des gaz qui vont se faire par les deux trous qui sont sur le transporteur de culasse et qui vont déboucher dans la fenêtre d'éjection. Voilà. Pourquoi Eugene Stoner a fait ce choix-là? Ben, tout simplement parce qu'il ne peut pas faire l'évacuation des gaz comme sur un 4956 ou enfin 49, 4956, toute la famille des masses qui commence à masse 39 ou masse 40. Masse 40, ouais. Ouais, masse bon, 40, il y a eu les protos masse 38. Voilà, exact. Ben, j'allais te dire, il me semblait que ça commençait avant 1940, mais clairement, je suis pas un spécialiste du fusil semi-automatique français. Voilà, ou sur un AGM 42, où on a l'énorme avantage d'avoir un boîtier de culasse qui est ouvert sur la partie inférieure, et donc en fait, on va impulser le transporteur de culasse et mettre les gaz immédiatement à l'air. Parce qu'en fin de compte, ce qui est important quand on va impulser sur un système automatique l'ensemble mobile, c'est d'évacuer les gaz dès que le mouvement a été donné. On donne l'impulsion et on évacue les gaz. Et on évacue les gaz parce que les gaz sont chauds, parce que les gaz sont sales et que les gaz sont vecteurs de pression. Voilà. Donc c'est ça. Et Stoner, avec son boîtier de culasse en aluminium fermé, qui est une contrainte imposée par Armalite parce que Armalite, voilà, parce que Fairchild Industries, parce qu'utilisation de l'aluminium, parce que utilisation du polymère, etc. Armes modernes, a un boîtier fermé et donc il faut qu'il crée un cheminement d'évacuation des gaz et c'est pour ça qu'on a ce chemin très tortueux qui amène les gaz à l'intérieur. Il n'y a pas d'autre raison. Il faut arrêter de... Enfin, les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent, une fois de plus, mais techniquement parlant, il n'y a pas d'autre raison. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis dans le fait que Stoner lui-même ne dit... Enfin, en fait, c'est une sorte d'argument de vente à la base pour dire... Mais bien sûr. À la R15, justement, les gars, il n'y a pas de piston. Et soudainement, depuis, effectivement, mais j'ai l'impression que depuis, 5 ans, oui. Ça vient, la R15, tout à coup, on redécouvre que la R15, il a un piston, mais pourquoi? C'est ça qui est assez étrange, je trouve. Mais pour moi, l'argument est très clair. Hein. C'est parce que pendant des années, il y a eu l'opposition. Hein. Voilà, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle au ministère en 2005 et un peu avant. Voilà, et mon intérêt, il remonte à bien avant. Ça ne posait de problème à personne pendant des années jusqu'à que le piston devienne un argument de vente. Et à partir du moment où le piston est devenu un argument de vente, il a fallu dire qu'il y avait un piston sur la R15. Alors qu'en fin de compte, ça n'aide pas la compréhension. C'est une fois de plus, c'est bien ce que je dis. C'est ce que je disais de manière préliminaire dans cette vidéo. C'est pourquoi on choisit les mots. Est-ce qu'on veut que les gens comprennent ou est-ce qu'on veut vendre une idée ou quelque chose d'autre? À mon avis, dans ce débat-là, la question elle est vite réglée. Voilà. Alors c'est marrant parce que dans les arguments, non c'est pas un piston. Quelqu'un qui prenait l'exemple de l'AG42 suédois. Qui effectivement sur l'avant, le transporteur de la culasse, un tout petit, j'ai appelé ça un piton quoi, mais qui rentre un petit peu dans le tube le tube adducteur. Et techniquement, vu qu'on a 1 centimètre d'une pièce qui coulisse, on peut dire que c'est un piston aussi quoi, vu qu'on a une pièce qui coulisse et qui transmet de l'énergie aussi. Alors non mais
Tout Non, à mais fait. c'est pour troller. Enfin, c'est Non, pour. non, mais non, non, mais ça Mais, troll pas. Mais parce que, mais en fait, mais le truc. le raisonnement, bah, on pourrait dire dans ce cas-là. Mais par contre, Alors ça moi, choque personne pour dire que la G42 est moi, en je vais adduction partir directe. sur une autre arme qui est très impopulaire pour illustrer ça, c'est le Desert Eagle. Le Mhm. Desert Eagle, quand on regarde comment les gaz sont conduits au piston, ils sont conduits par un très long canal qui parcourt le dessous du canon Mhm. et qui vont déboucher sur quelque chose qu'il convient d'appeler objectivement de piston. Est-ce que ce système est un système on en parle dans l'article que nous avons écrit ensemble sur LA Publication. Est-ce que ce système est un système à tube adducteur ou est-ce que ce système est un système à piston? Ben, c'est un système un peu bâtard. Et après, en fait, les choses sont parfois pas hyper binaires. Mais pendant des années, la présence d'un tube adducteur sur une arme faisait une adduction directe de gaz et le but de l'opération était d'éviter le recours à un piston et à une tringlerie. Fût-elle attelée au transporteur de culasse ou fût-elle non attelée au transporteur de culasse. Mhm. Ces catégorisations, elles avaient pour but, chez les techniciens, de comprendre quel type de mécanisme était utilisé. Ça sert à ça au début, la catégorisation, de dire c'est un piston attelé, c'est un piston non attelé, c'est un tube adducteur, c'est une impulsion longue, c'est une impulsion courte. Le but de l'opération, c'est que le technicien, quand on lui parle de l'arme, quand par exemple on va dire voilà c'est le nouveau fusil d'assaut de chez Beretta, ils ont choisi de faire une adduction directe de gaz via un tube adducteur. Le but c'est que le mec sans voir l'arme comprenne de quoi il s'agit. Le fait de dire il y a un piston, ça sous-entend qu'il y a une tringlerie, et s'il y a une tringlerie, ça veut dire qu'il y a une transmission de mouvement par la mise en mouvement d'une tringlerie qui est longue. C'est ça l'idée. Mais effectivement, et c'est pour ça que j'insistais au début sur le fait de est-ce qu'on veut transmettre une idée ou vendre quelque chose. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus clair possible. Donc, si les gens considèrent que le fait de dire qu'il y a un piston stationnaire par opposition à un piston conventionnel, si ma mémoire est bonne dans le brevet, ça aide à la compréhension, qui suis-je pour dire que je la maîtrise de la langue française ou de la langue anglaise d'ailleurs? En plus n'étant pas moi-même, voilà, je parle anglais. Yes, I speak English, but not so well, you know. Et donc voilà. Mais c'est pas ma langue natale. Je lis la plupart des trucs en anglais de ça. Mais pour moi, on en revient un petit peu et on en reparlera sans doute à la question de chien marteau, à la question de étui et douille. J'y pensais depuis le début. Ouais, Voilà. parce que ça fait plusieurs fois que tu le dis dans plein de podcasts et les lives chez Yann aussi, Yann Voilà. Schroeder, que chien marteau, voilà, tu t'en fous, toi. En fait, je m'en fous. C'est-à-dire, je peux comprendre les deux utilisations qui sont faites. Mon utilisation personnelle de la chose, c'est que je n'utilise pas le terme marteau parce que je vais utiliser le terme chien de façon générique. Mais je comprends très bien les gens qui vont faire le distinguo. Et pourquoi j'utilise pas le terme marteau? Ben parce que, alors, vous allez me dire, c'est très, 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 très bête comme truc. Parce que le marteau dans la vie du mécanicien et dans le truc, c'est l'outil. Alors que le chien, oui, alors j'avais un chien, il est décédé. Salut Doki. Voilà, mais le chien dans la vie du mécanicien ne fait pas partie de l'établi. Voilà, donc ça va être pour ça. L'étui, la douille. Pour moi, l'étui, pourquoi j'ai tendance à utiliser les deux? J'accepte les deux, c'est pas le problème. Pourquoi j'utilise plutôt douille que étui? Pendant mes années au ministère de l'Intérieur, un étui, c'était un holster. C'est-à-dire le holster, c'était étui masculin droitier, étui féminin gaucher. L'étui, c'était ça. Donc, quand on disait aux gens, vous allez rendre les étuis avec les revolvers, on leur disait pas, ça, je parle de tout mon début de comment ça s'appelle. J'ai vécu des trucs grandioses comme ça. Un jour, on fera peut-être des trucs anecdotes parce qu'il y a des trucs rigolos à raconter sur ma vie au ministère. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais on disait aux gens, vous nous rendrez les étuis avec les armes. On n'attendait pas que les gens nous rendent les douilles. On attendait que les gens nous rendent les holsters. Sauf qu'on n'appelait pas ça holster. Et à mon avis, c'était pas une mauvaise chose parce que je pense que tant que faire se peut, faut qu'on évite d'utiliser des mots anglo-saxons parce que la langue française est très bien et c'est pas la peine de la polluer. Et alors ça, c'est une autre chose qui est intéressante, c'est que la langue est quelque chose qui évolue. Donc, il faut bien avoir conscience. Les mots qu'on utilise maintenant ne sont pas les mots qui étaient utilisés il y a 100 ans, 200 ans. Il y a des mots qui sont tombés en désuétude. Je pense à mousqueton, mousquet, mousqueton sont des termes qui sont tombés en désuétude. Il y a des termes qui vont faire des résurgences. Il y a des termes qui vont disparaître. Il y a des termes qui vont naître. La langue, c'est quelque chose de vivant. Et donc, sur l'utilisation du terme piston, c'est pour ça que je refuse de dire catégoriquement que j'ai raison ou que j'ai tort. Je dis, pourquoi vous utilisez ce terme-là? C'est ça la question.
Ok, bah écoute, on va terminer sur cette question-là. Je pense qu'il y aura certains avis peut-être dans les commentaires. En tout cas, bon. Des litres de sueur vont couler. Bref, bah comme d'habitude, n'hésitez pas hein, évidemment à poser vos questions, à faire vos remarques, il n'y a pas de souci, Mm. tant Mm. que c'est fait cordialement, de manière Exactement, cordiale. dans le respect. Bon bah écoute, Arnaud, merci d'avoir répondu Avec grand à cette plaisir. question. Et Et puis, merci à bah, toi. j'allais dire, il y a ton livre en Kickstarter, mais là non, ça y est, c'est terminé quoi. Ouais, c'est terminé. Alors, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. C'est terminé, c'est réussi. Le bouquin sera sans doute encore un moment disponible par le biais des contributions tardives sur Kickstarter. Mais on va pas saouler les gens avec ça. Ok, ça marche. Bah écoute, merci à toi et à Ciao, bientôt. à Ciao. bientôt.